Bonjour les filles, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Une nouvelle vidéo, une nouvelle série de vidéos pour vous parler planeur. Ding ding ding. Ça y est, je me suis lancée dans mon planeur cette année. J'ai commencé le 1er janvier et je suis à jour après 4 semaines de planeur. Je suis trop contente. Du coup, là dans cette vidéo, vous allez me voir faire un plan with me. Donc pour me suivre, pour réaliser cette page-ci. Voilà. Pour faire ça, je m'étais préparé un kit à l'avance en me basant sur la collection Zelatil de chez Prima. C'est une collection qui est sortie l'année dernière et sur laquelle j'avais vraiment craqué. J'adore les couleurs. Du coup, j'ai fait mon kit en me basant là-dessus. Donc j'ai pris bien sûr des stickers. Bon là, il ne reste plus grand chose. Des stickers de la même collection. J'avais associé ça avec des étiquettes. Hop, toujours dans les mêmes tons. Je crois que je viens de me bloquer le cou. J'avais aussi pris, je crois que je me suis vraiment bloquée, des masking tape, comme ceci. Un Nuvo, donc celui-ci c'est le Neptune, qui a un rendu turquoise. Et ensuite j'avais voulu faire aussi de la colorisation, donc j'ai utilisé ces Distress. Donc, notamment une que vous me voyez utiliser tout le temps, la fameuse Evergreen Bourg. Et puis celle-ci c'est la Tated Rose, qui je crois arrive en Distress Oxide la semaine prochaine en boutique. Et ensuite j'ai utilisé les tampons de la Scraposphère, donc principalement celui-ci, des petites fleurs comme ça, hop, et puis surtout ce gros là, cet énorme tampon que j'adore, celui-là. Voilà, donc ça c'est des tampons de la Scraposphère que vous retrouverez très bientôt sur la boutique. Et du coup, il me plaisait tellement que je les ai pris en boutique. Voilà, donc je vous explique pourquoi le planeur, comment le planeur, avec qui le planeur, tout ça, dans la suite de la vidéo. Vous allez me voir scraper. A tout de suite. Et donc voilà, on commence cette première page avec les photos, bien sûr. Donc j'ai imprimé mes photos... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un montage en fait, donc toujours avec mon application qui s'appelle Photogrid sur mon téléphone. Je fais un montage sur un papier 10 par 15 et je mets 4 photos. Alors, ce qui est top avec ce principe-là, c'est que si vous prenez un grand Happy Planner, les Big Happy Planner, les emplacements, les rectangles correspondent exactement à un quart de 10 par 15. Donc en fait, sur une photo, vous m'avez vu découper au tout début, là, sur une photo, je mets 4 photos. Sur un papier photo, je mets 4 photos. Donc c'est hyper pratique pour faire les montages, surtout si vous travaillez parfois comme sur le téléphone, comme je fais. Voilà. Donc je commence par faire mes photos, j'ai imprimé, j'ai découpé, et donc là je positionne sur mon papier, enfin je m'indique, je me mets un mémo pour savoir où je vais mettre les photos. Ça me servira tout à l'heure quand je vais passer à l'étape tamponnage et colorisation de ne pas tamponner là où j'avais prévu de mettre une photo, ce qui m'est bien sûr arrivé lors de ma première page. Donc je positionne aussi un petit peu quelques embellissements. Alors j'ai utilisé des cartes de Project Life parce que j'adore ça. Voilà, c'est depuis 3 ou 4 ans que je fais mon Project Life, je trouve qu'il y a des cartes qui sont vraiment très jolies et c'était une des conditions à continuer mon planeur. Je veux bien faire un planeur, mais par contre, je veux toujours utiliser du beau papier et des jolies cartes de Project Life. Donc voilà, c'est pour ça que ma base de kit était des cartes de Project Life de Prima. Voilà, donc maintenant que j'ai positionné mes papiers ou mes cartes, hein, vous faites avec ce que vous voulez. Là maintenant, je passe à l'étape tamponnage. Et donc ça c'était pareil, c'était quelque chose que je voulais absolument reproduire sur mon planeur, continuer à faire pas que coller des stickers, je voulais aussi continuer à faire du tampon, de la colorisation, parce que ça m'avait beaucoup plu quand j'en avais fait sur mon Traveler. Voilà, donc je voulais garder cette technique là, et donc là je suis en train de tamponner mes fleurs un peu à droite à gauche en fonction des emplacements que j'ai marqués pour mes cartes et pour mes photos. Je le fais aussi parfois en fonction de mon journaling.
quand je sais à l'avance le journaling que je vais faire, sauf que là j'avais pas pris de notes du tout sur toute la semaine, j'avais pas de... En fait ce que j'avais fait sur les premières semaines, c'est que dès que j'avais une petite anecdote, je le marquais sur un post-it. Le post-it je le collais sur la semaine, et puis quand je commençais ma page, j'avais déjà mes post-it, donc j'avais déjà mon journaling. Là cette semaine-là je l'ai pas fait, du coup quand j'ai commencé à faire ma page, j'avais pas trop de journaling en tête, donc j'ai positionné mes tampons un peu à droite à gauche, et puis après je case mon journaling là où il me reste de la place. Voilà, donc là je suis toujours en train de tamponner mes fleurs. Donc ce que je me suis dit, c'est que les tampons, je les ferai évoluer au fil des mois. C'est-à-dire que mon kit mensuel, il est composé... enfin, les 4 semaines en fait du mois vont être faites avec le même kit mensuel, donc avec les mêmes tampons. Et puis d'un mois sur l'autre, j'essaierai de trouver de nouveaux tampons pour pouvoir varier un peu et pas toujours utiliser la même chose. Voilà, mais là en tout cas j'avoue que ce set de tampons était juste superbe et je suis bien contente de l'avoir trouvé. Voilà, donc je continue à faire mes tampons et je vous laisse regarder. Et je voulais vous dire aussi un petit mot sur le planeur que j'ai utilisé. Donc c'est un, comme je vous l'ai déjà dit, donc c'est un grand planeur. C'est un planeur 18 mois qui va du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018. Donc du coup j'ai enlevé les 6 premiers mois puisque je ne vais pas les utiliser. L'année dernière, je pense pas revenir en arrière sur mon planeur. Et puis je vais recycler les 6 feuilles les 6 mois pour faire des petits carnets à mes filles parce que du coup elles m'ont vu planer à la maison et elles m'ont dit oh là là maman on veut le même cahier que toi. Ok ma chérie. Donc ce que j'aime bien c'est que le planeur est déjà daté. C'est pratique. Mais vous pouvez tout aussi bien commencer avec un planeur 12 mois. Les nouveaux, là il y a des nouveaux qui sont sortis en janvier. Il y a 3 ou 4 références je crois. Qui ne sont pas datés, mais bon, c'est facile à dater quoi. Ouais, et puis éventuellement même vous les datez pas, de toute façon on se doute que la première colonne c'est le lundi, la dernière c'est le dimanche. Et puis voilà, après vous le faites à votre sauce. Vous pouvez aussi écrire à la main les lettres pour celles qui font les chiffres, pour celles qui font un peu de calligraphie. Voilà, donc et du coup je le ferai sur 12 mois et non pas sur 18. Et puis comme ça correspondra exactement à mon année 2018. Et ça ira bien. Et donc là j'ai fini de coloriser mes fleurs. Donc j'ai coupé un peu au milieu, vous m'avez vu, c'est un peu long. D'ailleurs je pense que c'est l'étape sûrement la plus longue en fait du truc, la colorisation. Et donc je mets un petit peu de masking tape, un peu à droite à gauche, bon là c'est vraiment un peu au pifomètre quoi. Et puis là je commence à composer mes pages, à faire mes décos. Voilà, donc comme vous le savez j'aime bien détourer, j'aime bien découper, donc... Mais là c'est vrai que ce qui fait gagner, je trouve, ce qui fait gagner vachement de temps, c'est l'utilisation des stickers. En fait, grâce aux stickers on décore vite et bien. Et voilà, c'est vrai que c'est assez plaisant. J'utilisais jamais trop de stickers jusqu'à présent et c'est vrai que c'est facile soit de prendre une carte. Pour celles qui font du Project Life, on prend une carte de Project Life, on met un sticker au milieu et puis souvent ça suffit à faire à finir la carte. Voilà, du coup j'aime bien, je continuerai avec ces stickers, c'est chouette. Je voulais vous dire aussi, vous expliquer mon choix du format grand Happy Planner. Pourquoi pas un petit, pourquoi pas un moyen. Le petit, parce que c'est trop petit. Le moyen, parce que c'est plus petit que le grand. Non, je rigole. J'ai pris le grand parce que j'ai souvent beaucoup de photos. C'est vrai qu'avec les filles, avec mes filles, je flash. Et du coup, voilà, je m'étais dit de toute façon, le grand, je pourrais toujours le combler. Et en même temps, on appelle ça un grand, mais c'est quand même pas si grand non plus. Et donc, si on veut... Enfin, s'il y a une semaine où j'ai pas beaucoup de photos, ça me permet de faire un petit peu plus de déco. S'il y a une semaine j'ai beaucoup de photos, et bien à ce moment-là il existe des pochettes plastiques qu'on peut ajouter, qui s'ajoutent très facilement, et donc dans lesquelles je mets mes photos en plus. Enfin voilà, du coup, voilà pour expliquer mon choix du grand. Et puis le moyen, ça aurait été trop... Je me serais sentie, je pense, trop étriquée.
faut quand même rappeler que je pars à la base d'un grand Project Life, donc ça aurait été trop petit. Et d'ailleurs, en parlant de Project Life, je ne vais pas le laisser tomber. Je compte bien le continuer. Et ce que je me suis dit, c'est que finalement, ce planeur allait peut-être me permettre, alors je dis bien peut-être, de rattraper mon retard sur mon Project Life. Je m'explique. Depuis le début, je vous dis que le Project Life, je l'utilise. Mon but, c'est pas de faire toutes les semaines, c'est de faire quand on a des événements, soit un anniversaire, soit un week-end, soit des vacances. Du coup, je vais continuer à garder cette logique-là, parce qu'en général, quand on fait des anniversaires et des trucs, enfin, des longs événements sur un week-end ou sur une semaine, on a souvent beaucoup de photos. Et là, pour le coup, sur mon planeur, j'aurais bien été coincée avec toutes mes photos. Donc, je me dis que le Project Life va me permettre de suivre, en fait, juste les événements de la famille, et va même peut-être me permettre de rattraper mon retard des années précédentes, puisque là, à partir du mois de mars, ça y est, c'est officiel, je lance les kits mensuels. Tadadam. Donc je vais vous proposer un kit planeur, je vais aussi vous proposer un kit pour faire des mini et des pages, et je vais aussi vous proposer un kit de Project Life. Et donc ce kit de Project Life, je vais l'utiliser puisque j'ai envie de scraper, de continuer à scraper, et encore plus de scraper avec les kits que je vais faire. Donc je vais reprendre mon Project Life pour reprendre les événements des années passées, ressortir des photos de l'année dernière, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans. Donc là, le mois de mars, ce sera un kit qui va être un petit peu fleuri, un petit peu vert avec l'arrivée du printemps. Et donc ça va me permettre de scraper en fait mes photos du printemps des années passées. Voilà, donc voilà, c'est un objectif que je me fixe. Est-ce que j'arriverai à le tenir? Un mystère, ça on verra. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien envie de le tenter comme ça. Et puis j'avais pas envie en plus de faire des kits de Project Life et de pas les scraper quoi. Celui de mars, il est juste canon. Voilà, donc voilà un petit peu pour mon approche. Je pense que je vais garder ces 2 supports, Planner et Project Life, et en espérant jongler entre les 2 comme ça. Mais en tout cas, le planeur comme ça, là, comme je le fais, vraiment c'est hyper sympa de revenir en arrière, de regarder les petites anecdotes, de retrouver les photos. Voilà, et puis là j'ai fait ma page, on va dire, je crois que j'ai passé 1 heure entre l'impression des photos et puis faire la page elle-même. Donc quand j'étais à la maison, quand je scrape le week-end, qu'il y a les filles, bon voilà, on me sollicite un peu, donc c'est vrai que j'y passe plus 2 heures, 2 heures et demie. Mais là franchement toute seule, tranquille, en 1 heure c'était fait, donc bon voilà, c'est faisable. 1 heure par semaine pour garder des souvenirs. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Voilà, donc là, je crois que j'arrive au bout de la vidéo. Donc vous avez vu, j'ai utilisé beaucoup de stickers, un petit peu de journaling. Et voilà, et puis ma page va être bientôt prête. Ah si, je sais ce que j'ai... on va y arriver. J'ai utilisé du papier foil. Alors je vous en avais parlé, je crois, dans une vidéo, mais je sais plus si je vous avais fait une démo. Là, je l'ai utilisé un petit peu différemment. Je l'ai combiné avec... vous allez voir. Je l'ai combiné avec la colle de chez Prima. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser la colle Prima. Hein. Vous pouvez utiliser les sticks de colle. L'essentiel, c'est que ce ne soit pas une colle liquide. Il faut que ce soit une colle qui est un peu pâteuse. Donc là, je me suis remis à vitesse normale pour que vous puissiez bien voir. Donc ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur mon papier. Et par-dessus, je mets mon papier foil. Et du coup, j'ai le foil qui se décolle et qui reste sur la colle. Donc ça fait un aspect un peu grunge, c'est pas clean, c'est-à-dire c'est pas droit, mais ça fait justement l'effet recherché, c'est-à-dire que je voulais faire des petites taches à droite à gauche. Et donc j'ai fait ça sur quelques cartes, en petite déco pour souligner en fait certains trucs, ou juste pour de la déco. Voilà, vous voyez, je mets hop un truc de colle et par-dessus j'y remets du papier foil. Voilà. Et le rendu est plutôt sympa, ça scintille, c'est bien. Si vous n'avez pas des cartes avec du foil, sachez qu'un simple stylo, alors c'est un stick de colle, avec de la colle, vous savez un peu comment ça s'appelle, l'école U, l'école qu'on avait à l'école, là, qu'on sniffait. Enfin, pas qu'on sniffait, mais qu'on sentait. Vous avez bien fait ça, vous aussi, non? Voilà. Et donc le rendu est sympa.
Et bien sûr, toujours mes petits dots avec mes nuvots. Et donc à la fin, là je ne l'ai pas filmé, mais à la fin vous tapotez avec le doigt pour que le dot se fasse bien rond. Et voilà. Mais voilà, cette première vidéo de Plan With Me est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Et je vous retrouve, si j'ai le temps, la semaine prochaine pour la suite avec un nouveau kit. Tadadam. Bonne journée!